À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations U20, prévue en Égypte, l'heure est au dernier réglage dans les sélections africaines. Si le Maroc a déjà dévoilé une liste largement composée de joueurs professionnels évoluant en Europe, le Sénégal se doit de répondre avec ambition et lucidité. Le secteur clé de cette compétition s'annonce, une fois de plus, le milieu de terrain. Pour construire un jeu structuré, intense et tourné vers l'avant, la qualité et la complémentarité des milieux sélectionnés seront déterminantes. Et dans ce cadre, 3 noms s'imposent de plus en plus dans les discussions, Alassane Diatta, Villarreal, Pape Daouda Diong, Strasbourg, et Serigne Saliou Faye, FC Serein. Un trio jeune, prometteur et déjà formé au haut niveau. Diatta, Diong, Faye, la jeunesse formée en Europe à l'assaut de l'Afrique. Alassane Diatta, 19 ans, Villarreal espagnol, s'est déjà signalé en Liga avec quelques apparitions en équipe première. Milieu polyvalent à fort volume de jeu, il peut évoluer en relayeur ou en sentinelle, avec une vraie capacité à se projeter. Pape Daouda Diong, 18 ans, Strasbourg français, a connu une saison discrète en club, mais son passage en sélection U17 mondiale a prouvé qu'il dispose d'un haut niveau de lecture du jeu et d'un bon sens de la distribution. Serigne Saliou Faye, 19 ans, FC Serein belge, ancien pensionnaire de Génération Foot, est une pépite technique dotée d'une patte gauche précise et élégante. Peu connu du grand public, il est pourtant capable d'apporter une touche de créativité unique dans l'entrejeu sénégalais. Ces 3 profils combinent discipline tactique, qualité de passe et capacité à jouer vers l'avant. Leur intégration permettrait d'élever sensiblement le niveau global du milieu. Des renforts indispensables aux côtés de Dorival Diatta et Abdou Aziz Fall. Si Dorival Diatta, Lyon, et Abdou Aziz Fall, et Samé, tous 2 champions d'Afrique U17, devraient naturellement être retenus pour occuper les postes de récupérateurs, leur profil essentiellement défensif doit être complété par des milieux plus portés sur la création. C'est là qu'interviennent Diong et Diatta, qui peuvent jouer plus haut en relais. La présence d'un créatif comme Faye, voire Mamadou Nigne, Haris Salonique grec, pourrait aussi offrir des options précieuses dans l'animation offensive. À la clé, un jeu plus fluide, plus vertical, et surtout capable de faire la différence face aux grandes défenses africaines. Le poste de numéro 10, Nigne ou Faye, 2 options sérieuses en position de meneur de jeu. Serigne Saliou Dia pourra compter sur Mamadou Nigne, régulier avec Haris Salonique, mais aussi sur Serigne Saliou Faye, dont la qualité technique pourrait dynamiser le secteur offensif. Faye, encore inédit en sélection nationale, séduit par sa précision dans les petits espaces, sa lecture des transitions et sa capacité à dicter le tempo. Un profil qui pourrait rappeler celui d'un certain Lamine Camara, MVP de la CAN U20 2023, et aujourd'hui cadre chez Léa. Un entrejeu pour dominer, pas pour subir dans une compétition relevée où chaque match peut basculer sur une bataille au milieu. Le Sénégal doit miser sur la complémentarité et la modernité. Avec Diatta en box-to-box, Diong en régulateur, Faye en maître à jouer, Serigne Saliou Dia disposerait d'un triangle technique capable de rivaliser avec n'importe quelle nation du tournoi. Conclusion: l'avenir se prépare maintenant. La CAN U20 ne se gagnera pas seulement sur le talent brut, mais sur l'intelligence dans les choix. Le Sénégal dispose des profils. Reste désormais à faire preuve d'audace et de clairvoyance dans la composition.